Salut internet, moi je m'appelle JB et il y a un an j'ai créé une chaîne qui s'appelle Tales from the Click. À l'intérieur il y a deux concepts, Tabs et Video Store. Et je veux pas me la péter mais au bout d'un an les critiques sont... Doc7, c'est à toi, et moi je vous dis à bientôt. Merci mec, je reparle de toi à la fin de la vidéo. Bon, vous le savez, YouTube a des politiques de censure de plus en plus strictes. Encore pire qu'au cinéma. Du coup, il y a tout plein de mots que je peux vous écrire là, mais je peux pas les dire, au risque d'être totalement démonétisé. Parce qu'ils ont un petit robot qui scanne l'audio, et bah dès qu'il détecte un de ces mots-là, il dit oh là, non, ça on va pas mettre de pub là-dessus, les annonceurs ils vont faire la tête, non. Enfin bon, vous vous imaginez bien que pour aborder un sujet pareil, les films interdits et bannis dans le monde, il y en a une grande majorité, et je pouvais même pas en parler. Les films hyper violents qui montrent des pratiques extrêmes et bien dégueu, bah c'est mort de chez mort. Et puis aussi tous les films qui ont été bannis pour des raisons politiques un peu touchy et encore trop actuelles, comme Argo interdit en Iran ou South Park banni en Irak, bah tout ça c'est pareil. Avec la nouvelle politique YouTube, bah c'est mort, et vive l'autocensure. Ah ouais, et me sortez pas l'excuse de ah ouais je croyais que tu faisais ça par passion, parce que oui, la passion c'est cool mais si je veux pouvoir continuer à faire cette passion, bah faut pouvoir manger, et j'ai pas encore trouvé une recette pour manger de l'air en fait, tu vois, donc... Enfin bon, vous inquiétez pas, vous me connaissez, je vous ai quand même trouvé 7 exemples de films interdits pour des raisons bien barrées. De quoi vous concocter une vidéo très sympa qui commence maintenant. Qui ici ne connaît pas la saga mythique des Rambo? Non, parce que c'est juste culte, si tu les as pas vus, fonce. Et puis, t'es chanceux, en France, tu peux regarder les 4 épisodes qui sont sortis, en attendant le 5e l'année prochaine. Alors profite bien, parce que en Birmanie, c'est Niet. Et oui, je sais que Niet c'est du russe, mais je sais pas comment on dit non en birman, donc... Enfin bref, là-bas, ce qu'il faut retenir, c'est que le 4e film de la série, celui sorti en 2008, il a été interdit par la dictature militaire au pouvoir. En Birmanie, impossible de trouver une projection de Rambo en salle, ou même un DVD du film dans le commerce. Bon, en même temps, faut dire qu'il donne pas une super image du pays, Je sais pas si tu l'as vu, mais dans le 4e épisode, Rambo il va faire un carnage en Birmanie. Et ses ennemis, c'est justement la junte militaire qui tient le pays avec un point de fer. Les soldats birmans sont montrés comme étant tous aussi incompétents que sadiques. Enfin bon, une propagande anti-birman que pouvait pas tolérer la junte militaire au pouvoir. Qui, je le rappelle, en 2008, essayait de réprimer la guérilla du peuple Karen, une ethnie en Birmanie qui a pris les armes et qui s'est soulevée contre cette dictature. Et la junte, elle avait bien raison d'avoir peur, parce que parmi les Karen, le film il a énormément tourné sur le marché noir. D'après les journalistes, les soldats de la guérilla connaissaient tous le film par cœur, juste parce que ça leur remontait le moral. Certains se sont même appropriés des répliques du film pour se donner du courage au combat, comme le fameux « Live for nothing or die for something ». Une phrase qui revient souvent dans la bouche de Rambo. Stallone a d'ailleurs déclaré que de savoir ça dans toute sa carrière, c'est la chose qui l'a rendu le plus fier. En même temps, je le comprends, c'est sûr que ça doit pas être le porno qu'il a tourné qui a dû le rendre très fier. Ah, tu savais pas que Stallone il avait fait Ouais, ok, on enchaîne, Après Rambo, on va parler d'un autre film de guerre, mais qui a rien à voir avec la saga du bourrin solitaire et survitaminé. Grâce à son puissant message politique, À l'Ouest, rien de nouveau, c'est un des films qui a marqué l'histoire. Pas seulement celle du cinéma, mais l'histoire avec un grand H. Enfin, avec une grande H. Enfin, avec une baïonnette même, puisque le film se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Il est sorti en 1930, 12 ans après la fin du conflit, et il a été réalisé par l'américain Lewis Milestone. Mais en fait, c'est l'adaptation d'un roman publié en 1929 par un Allemand. Enfin bref, le bouquin comme le film raconte l'histoire d'un jeune lycéen allemand en 1914 qui va partir faire la Première Guerre mondiale après que son professeur les ait convaincus, lui et un groupe d'amis, d'aller défendre la gloire de leur patrie sur le front occidental. Sauf que très vite, l'enthousiasme innocent de notre héros est confronté à la réalité de la guerre et à toutes ses absurdités. En fait, À l'Ouest, rien de nouveau, c'est un film profondément pacifique, qui dépeint la guerre sous tous ses plus horribles aspects, et qui met en avant sa complète inanité. Ouais, c'est la minute vocabulaire, on sort les grands mots. L'inanité de quelque chose, c'est quand cette chose est totalement vaine, inutile ou voué à l'échec. Clairement, c'est ce qu'on ressent par rapport à la guerre quand on regarde ce film. Du coup, en 1930, ça a pas tardé pour qu'il se fasse interdire, en Allemagne surtout. Seulement une semaine après sa sortie en fait. Et l'interdiction n'a été levée que 15 années plus tard, après la chute du Troisième Reich. Mais ce qu'il y a de marrant avec ce film, marrant, je sais pas si c'est le bon mot, mais insolite on va dire, c'est qu'il a été banni dans plusieurs endroits pour des raisons strictement opposées. En Allemagne, il a été interdit sous la pression des patriotes et du parti sous prétexte qu'il était trop anti-allemand. Par contre, dans le pays d'à côté, en Pologne, il a aussi été banni dès 1930, mais parce qu'il était jugé trop pro-allemand. Alors que non, le film il est pro ou anti-personne en fait, il est juste contre la guerre et pour la paix.
Bon ok, pour être précis, c'est pas juste la trilogie des Retours vers le futur qui est interdite en Chine, c'est carrément tous les films qui parlent de voyage dans le temps. Ouais, depuis 2011, les autorités chinoises sont parties en croisade contre les voyages temporels, en faisant passer une loi qui condamne toute mention de ce procédé dans les médias. Alors là, si t'étais pas au courant, je parie que ça se passe à peu près comme ça dans ta tête, pourquoi ils font ça? Je t'explique. En fait, le gouvernement s'inquiète de la tentation pour certains médias d'utiliser les voyages dans le temps pour réécrire l'histoire du pays, et pour saper la légitimité du parti communiste. Faut bien comprendre que pour eux, il y a une histoire officielle du parti et il s'agirait pas trop de s'en éloigner. Pour eux, l'histoire, ça se change pas, même en fiction, un point c'est tout. Du coup, depuis avril 2011, plus le droit de passer Retour vers le futur sur les écrans, même plus le droit de mentionner les noms de Doc Brown ou de Marty McFly dans un média. T'imagines, après ça, les pauvres chinois, ils ont été forcés de se désabonner en masse de la chaîne McFly et Carlito. Alors bon, ok, Retour vers le futur, Terminator, l'armée des 12 singes, ou même Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, je veux bien, mais se désabonner de McFly et Carlito, c'est pas cool quand même. Est-ce que tu connais les Monty Python? Si tu connais pas, franchement, ça vaut vraiment le coup que tu jettes un œil. Les Monty Python, c'est un collectif d'humoristes anglais qui sévissait à la télé et au cinéma dans les années 70-80. Alors ok, c'est plus de notre génération, je te l'accorde, les images ont un peu vieilli, mais je t'assure que leur humour absurde, il a pas pris une ride. Si tu kiffes l'humour british, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre. Enfin bref, les Monty Python, ce qui faisait leur force, c'est qu'ils avaient peur de rien, et qui tapaient sur tout et sur tout le monde. Et notamment sur la religion, surtout chrétienne, puisque c'est dans cette tradition qu'ils avaient été éduqués. Et en 1979, avec la sortie de La vie de Brian, faut reconnaître que la religion prend cher, et Jésus plus particulièrement. En fait, dans le film, Brian c'est le voisin de Jésus, et il est né exactement le même jour. Toute l'histoire se déroule pendant la vie de Jésus, et tout plein de passages de la Bible sont caricaturés et tournés en dérision. C'est extrêmement drôle, mais c'est un humour qui plaît pas à tout le monde. Du coup, le film a été interdit pour blasphème dans plein de pays à travers le monde. Tous ceux où les lobbies catholiques étaient suffisamment puissants en fait. Pour ce qui est de l'Europe, en Irlande, le film était interdit jusqu'en 87, en Italie jusqu'en 90, en Norvège il a été banni des salles pendant une année avant d'être autorisé mais seulement pour les adultes. Et l'anecdote marrante, c'est qu'au moment de sa sortie en Suède, l'interdiction du film en Norvège a été utilisée comme un argument marketing. Sur les affiches on pouvait lire La vie de Brian, le film si drôle qu'il a été interdit en Norvège. Je trouve que c'est une manière assez innovante de se foutre gentiment des habitants du pays voisin, en insinuant l'idée qu'ils ont un balai dans le... Enfin, t'as compris quoi. Cocorico, c'est le premier et le seul film français dans cette sélection. Et c'est pas n'importe lequel, Du Rififi chez les hommes, c'est un film de Jules Dassin sorti en 1955, et qui raconte l'histoire d'une bande de malfaiteurs qui réalise un cambriolage parfait dans une bijouterie parisienne. Si tu veux, c'est un peu un ancêtre direct des films à la Ocean's 11, Braquage à l'italienne, Inside Man, et c'était un super bon film pour l'époque. La scène du cambriolage, elle dure plus de 30 minutes, et t'as absolument aucun dialogue, aucune musique de fond, rien. Mais autant te dire que le suspense est à son comble, c'est vraiment du bon taf niveau réalisation. Enfin bon, je suis pas là pour te parler de technique cinématographique, si j'ai mis ce film à cette place, c'est parce qu'il s'est fait interdire dans plusieurs pays pour une raison assez inédite. En fait, c'est le tout premier film interdit de peur de donner des mauvaises idées aux gens et de faire des émules. En anglais, on appelle ça des copycats, des gens qui reproduisent le mode opératoire d'un autre criminel, ou même d'un scénario comme ici. Le cambriolage dans le film était tellement bien foutu et bien pensé, il y a des gouvernements qui ont pris peur. Au Mexique, par exemple, le ministère de l'Intérieur l'a interdit quelques mois après sa sortie dans les salles, en déclarant même qu'ils avaient constaté une vague de cambriolage semblable à celui de Rififi chez les hommes. En Finlande aussi, il a été banni à la fin des années 50 pour les mêmes raisons. C'est assez ouf quand même quand il pense. Mais depuis, il est plus tout seul à s'être fait censurer par peur des copycats. Le film Tueur né a subi le même sort en Irlande en 94, et plus récemment en 2009, il y a un film qui a été interdit en Thaïlande et à Trinidad et Tobago parce qu'il raconte l'histoire de deux jeunes qui se lancent dans la réalisation d'un film porno. Du coup, tu vois, ils voulaient pas que ça donne des idées à la jeunesse de leur pays, quoi. Bon, j'espère que t'as vu Titanic, le film qui a gagné 11 Oscars en 98. Par contre, je pense pas que t'aies déjà vu le Titanic de 1943. À moins que tu fasses un master en histoire de la propagande, peut-être. Ouais, parce que tu le savais peut-être pas, mais l'histoire du Titanic a eu plusieurs adaptations au cinéma, avant celle de 97. Le film anglais Atlantique en 1929, par exemple, et surtout le Titanic de 1943, qui nous intéresse aujourd'hui. En fait, en 1929, Atlantique avait fait un énorme tabac dans les cinémas allemands. Et Joseph Goebbels, le chef de la propagande du parti, il avait grave envie de refaire un film
film sur le naufrage, mais bien sûr raconté d'une manière à glorifier les Allemands et rabaisser les Anglais. Et pour ça, Goebbels avait mis les moyens. 4 millions de Reichsmarks de l'époque, ça équivaut à 160 millions d'euros aujourd'hui. Tout ça pour finalement l'interdire à sa sortie. Ouais, je t'assure, ce film de propagande a été interdit de projection en Allemagne par le parti lui-même. C'est sûrement le seul film de l'histoire à avoir été censuré par les gens qui l'ont produit. Avoue qu'il faut le faire quand même. Et si tu te demandes pourquoi Goebbels a claqué 160 millions dans un film pour finalement l'interdire au public, bah y a plusieurs explications. Déjà, le tournage s'est pas bien passé, du tout. Le réalisateur au départ c'était Elber Selpin, mais au bout d'un moment, Elber il en a eu marre de la propagande à outrance. Un jour il s'est engueulé avec son scénariste en lui disant notamment « Tu me fais un petit peu avec tes soldats de et ton armée de ». Bon bah autant te dire que ça a pas loupé. Le lendemain, arrêté par la Gestapo, le surlendemain, retrouvé mort dans sa cellule. Ensuite, Goebbels a carrément dû menacer de mort le reste du casting, qui voulait pas reprendre le tournage après l'arrivée du remplacement de Elber. C'est pour ça que les scènes de propagande n'étaient pas assez glorieuses au goût de Goebbels, qui soupçonnait fortement le premier réalisateur et les acteurs d'avoir volontairement rendu ces scènes un petit peu fades. En plus, en 1943, la population allemande subissait des bombardements quotidiens, et Goebbels avait peur que ça soit pas bon pour le moral de sortir un film sur une catastrophe. Du coup, il est jamais sorti en Allemagne. Petite anecdote, en France sa sortie a été autorisée, mais la veille de l'avant-première, le cinéma dans lequel il devait être projeté a été bombardé. Bon, avec tout ça, j'ai été curieux, j'ai vu le film en diagonale, et je te le dis, ça vaut pas le Titanic de James Cameron quand même. Est-ce que tu sais ce qui relie les Simpsons à la Birmanie? Bah tout simplement le fait que le film des Simpsons a été interdit dans le pays. La raison? L'omniprésence du jaune et du rouge dans le film. Et c'est pas une blague, faut savoir qu'à l'été 2007, au moment où les Simpsons débarquent au cinéma, la Birmanie est secouée par des mouvements de protestation politique. Je sais pas si tu te souviens, ça fait 10 ans quand même, mais il y avait des manifestations dans tout le pays qui regroupaient parfois plus de 100 000 personnes, avec des centaines de moines bouddhistes qui marchaient en tête du cortège. C'est pour la couleur de leur robe rouge que ce mouvement social a été surnommé la révolution du safran. Bon bah une autre couleur mise en avant par les manifestants, c'était le jaune. Du coup, symboliquement, le jaune et le rouge sont devenus les couleurs de la protestation, de la rébellion face à la junte militaire au pouvoir. Alors forcément, le comité de censure birman, quand il voit débarquer une famille de gens tout jaunes, qui sont habillés avec une robe ou un t-shirt rouge, il se pose même pas de questions et il interdit direct, histoire de prendre aucun risque. Faudrait quand même pas rappeler à la population qu'il existe des mouvements de contestation qu'ils pourraient rejoindre. Voilà, après ce dernier fait sur les Simpsons, se faire bannir pour des couleurs, je pense qu'on a atteint le summum de l'insolite. Après, si t'as d'autres exemples bien sympas que j'aurais ratés, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je suis toujours friand de ce genre d'anecdotes. Sinon aujourd'hui, je voulais te parler de la chaîne Tales from the Click. Il commence à se faire une belle place sur la scène de YouTube, mais pas encore assez à mon goût. JB, son truc, c'est de parler de cinéma d'une main de maître. Souvent, on reproche aux chaînes de ciné d'être trop littéraires, trop prout artistique machin, et pas assez grand public. Bah, Tales from the Click, c'est tout l'inverse. Donc hésitez surtout pas à aller voir, vous serez pas déçus de vous abonner. Et comme d'habitude, tu fais exploser le compteur de pouces bleus si t'as aimé la vidéo, tu t'abonnes si c'est pas fait, et le plus important, tu partages cette vidéo. Bah ouais, ces films ils ont été victimes de l'interdiction, la moindre des choses maintenant, ce serait de les partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.